Vous avez quelques soucis, je crois, paraît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et, disons, odorante. Bref, ceci n'est que le petit morceau de l'iceberg. Jean-Marie Le Pen est parfois rugueux sur la forme. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Le fond, c'est qu'il y a un énorme problème avec les Roms aujourd'hui. C'est ce que dit Christian Estrosi que ce problème va s'aggraver et que même, d'ailleurs, les élus socialistes, les maires socialistes ne peuvent pas nier lorsqu'ils y sont confrontés. Sur ce terrain squatté depuis plus d'1 an par 150 Roms, les esprits s'échauffent. Cela fait plus de 15 jours que les arrivées d'eau les plus proches, à savoir 4 bornes à incendie, ont été coupées par la mairie socialiste de Wissous. Il y a eu des bornes à incendie qui ont été endommagées, qui ont été dégradées, qui ont été cassées par les Roms. Et donc il a bien fallu fermer les bornes à incendie, puisqu'il y avait des flots d'eau qui se déversaient sur la voie publique. Ras-le-bol, le maire de Colombier-Saunieux qui menace aujourd'hui de démissionner suite à l'arrivée dans son village d'une grosse communauté de gens du voyage. Ces derniers se sont installés dans un champ privé alors que 3 aires d'accueil et une aire de grand passage existent sur la communauté de communes. Le maire se sent aujourd'hui démuni. C'est énorme pour nous, c'est 400 mètres cubes d'eau par jour qui sont consommés, c'est l'électricité qui a été prise complètement illégalement avec des branchements complètement obsolètes, c'est la gestion des déchets. Ras-le-bol des habitants, une crainte des habitants qui sont harcelés par la mendicité. Ils trifouillent dans les poubelles, ils viennent frapper au carreau, c'est ferraille, c'est à manger. Ma voiture a été cassée, la vitre a été cassée et ils m'ont volé le GPS et tout un peu le matériel qui se trouvait dans la voiture. Voilà, je peux pas sortir chez moi quoi. Le soir quand ils commencent à faire fumer leurs trucs, on est obligé de s'enfermer chez nous. C'est très, enfin je veux dire, c'est pas normal quoi. Je comprends qu'il y a des problèmes, je comprends que ces pauvres gens, bah oui c'est des pauvres gens effectivement. Ce qu'on n'arrive surtout pas à accepter, c'est pourquoi ils sont ici. Oui, alors les Roms, c'est ce qui va presque permettre de nous réconcilier avec les Beurs, d'une certaine manière, parce qu'il y a il y a 2 aspects. Aujourd'hui, on voit que l'espace Schengen et l'interdiction qu'a l'État français de contrôler ses frontières, c'est vraiment le pouvoir régalien d'un État, c'est la monnaie et les frontières, hein, fait qu'on a un afflux massif, je dirais, de la pire racaille que l'humanité ait portée, qui sont les Roms de l'Est, là, des Albano, Roumano, etc., qui sont les spécialistes de la traite humaine. Depuis 10 ans, la Bulgarie est devenue l'épicentre d'un trafic d'êtres humains. Entre 10 et 20 000 femmes bulgares, contrôlées par la mafia, se prostituent dans les pays de l'Union européenne. Ce trafic, particulièrement lucratif, rapporterait plus d'1 milliard d'euros au crime organisé. C'est dans de petites villes comme Pernik, à la frontière de la Serbie, que la mafia bulgare recherche des femmes et des jeunes filles pour les forcer à se prostituer. De la mutilation d'enfants, etc. Et qu'on a ça qui déferle partout. Il y en a même à Saint-Germain-des-Prés à Paris, hein, qui mendient dans la rue. Et qu'on est face à une déferlante de ces Roms qui viennent là pour spolier, hein, qui viennent là pour parasiter, et qui agacent, là où ils sont, qui agacent finalement les immigrés un peu plus légitimes issus de notre ancien empire colonial. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des agressions de camps de Roms par des Français d'origine maghrébine. Les habitants du quartier ont mis leurs menaces à exécution. Hier, en début de soirée, ils ont investi un camp de Roms pour les faire fuir et ont ensuite brûlé ce qu'il restait. Ils se sont fait justice eux-mêmes face à la lenteur de l'administration et pour répondre, affirme-t-il, à des vols à répétition. On a appelé tous les jeunes de la cité, ils sont venus, on est allé les voir, on a discuté avec eux, on leur a dit écoutez, maintenant il faut partir. Vous voulez à manger, on vous donne à manger, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous partez parce que là c'est plus possible, il y a trop de vols. Ils ont fait leur bagage, ils nous ont dit dans 1 heure on s'en va. Et c'est là qu'après les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser sûrement l'endroit, pour voir qu'il n'y a pas des débordements et tout ça. Mais tout s'est très bien passé. C'est assez ironique, voilà. Donc je pense que cet afflux de Roms en France, qu'il va falloir gérer un jour, hein, parce que c'est vraiment de la prédation sous-prolétaire. J'espère que ça aidera la France et les Français à comprendre qu'il faut qu'on reprenne le contrôle de nos frontières. Le destin de ces Roms est de retourner dans leur pays d'origine, hein, qui est la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et l'Albanie, mais pas de continuer à voler les touristes en France, à mendier. Place de l'Opéra à Paris, un jour de semaine. Au milieu de la foule, des jeunes filles roms sont postées, un bloc-notes à la main, sans but apparent.
Ni touristes ni parisiennes, elles sont en réalité à l'affût des passants les plus naïfs. Sur leur bloc-notes, le logo d'une association de sourds et muets. À l'aide de gestes, elles appellent aux dons de ceux qui veulent bien s'arrêter. L'association est fictive et ces jeunes filles ne sont ni sourdes ni muettes. Il s'agit d'une simple ruse pour soutirer de l'argent aux touristes. L'argent récolté par tous ces petits trafics est immédiatement remis à des adultes qui surveillent discrètement les opérations. Ce camp de Rome est installé maintenant depuis 6 mois, plus de 6 mois, et un bidonville que vous allez voir de 800 personnes. Des camps comme ça, il y en a 25 en Essonne, il y en a 250 en Seine-Saint-Denis, et il y en a des centaines en France. On avait un endroit qui était ludique à outrance, qui n'est plus du tout ludique, puisque 700 personnes où il y a des latrines tous les jours, plusieurs fois par jour, je vous laisse imaginer ce qui se passe sur les terrains. Toutes leurs ordures sont déversées dans les bassins. Qui va payer tout ça? Il y en a au moins pour plus de 150 000 à 200 000 euros pour nettoyer. On n'a pas à supporter ça. Hein. Et je pense que là-dessus, il y a une certaine union sacrée qui se fera. Et la deuxième saloperie de cette affaire de Rome, c'est que ça crée la confusion dans l'esprit des Français entre les Roms qui sont des prédateurs sans papier issus d'Europe de l'Est et les gitans français de confession catholique et de nationalité française. Des guitares qui résonnent au milieu des caravanes, à quelques mètres seulement des étangs Camarguais. Comme tant d'autres ici, cette famille vient depuis plusieurs décennies au Sainte-Marie de la Mer, prier et se retrouver pour le pèlerinage tant attendu. Sainte-Marie de la Mer, c'est l'endroit où toutes les familles se rencontrent. On ne se voit pas depuis des années, puis on se retrouve ici, les baptêmes se font ici, les demandes en mariage se font ici, tu revois les anciens que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Il y a les Manouches, il y a les Sinto, il y a les Gashkanais, il y a les Yéniches, il y a les Gitans, et on est là, les forains, on parle le même langage aujourd'hui, c'est religieux. Les gitans, c'est-à-dire les gens du voyage de Sainte-Marie de la Mer, etc., qui ont le droit quand même à un respect en tant que citoyens français et en tant que nomades. Moi, je pense qu'il n'est pas... Il est bon pour la diversité et le multiculturalisme français qui est important, qu'ils restent en France, des nomades, et qui sont, je dirais, nos gitans français. Dans la mesure où, effectivement, ils respectent nos lois, ce qui est pas... Bon, il y a quelques problèmes, mais... cette stratégie de l'espace Schengen ouvert intégralement, cette dégueulasserie qui fait venir des Roms en France, met en danger les citoyens français nomades qui sont nos gitans, qui parlent français, qui payent leurs impôts en France, qui souvent d'ailleurs sont des électeurs du Front National, et qui sont des catholiques. Hein, faut pas l'oublier. Ici à Lourdes, on rencontre chaque année entre 7 et 8 000 personnes qui viennent des 4 coins de la France pour vivre ce pèlerinage qui est très important pour la communauté catholique des gitans et gens du voyage. La foi des gens du voyage, elle est palpable dans les caravanes. Il y a souvent des images de saints. Ils ont souvent le chapelet, ils ont souvent le... Puis ils prient souvent. À chaque pèlerinage, on est ici pour prier, et puis on croit, et puis ça nous plaît. On a toujours été rejetés par les gens, hein, beaucoup de fois. Mais ma foi, voilà, c'est pas pour ça qu'on s'est disputé. Et qui moi, j'estime qu'ils doivent être protégés en tant que citoyens français, exactement comme on doit protéger le citoyen juif, le citoyen musulman, etc. Et je crois que tout cet afflux de Roms actuel crée une confusion en France entre les Roms qui ne sont pas français et nos gens du voyage, citoyens français, gitans, catholiques. Et donc je dis bien que moi, je fais bien la différence, qu'il faut que les Français fassent la différence, et que cette politique dégueulasse menée actuellement crée cette confusion et met en France, une fois de plus, en danger et en tension des catégories de Français, notamment Français sédentaires et Français, je dirais, nomades, à cause de cette immigration incontrôlée, de cette volonté de confusion, avec cette espèce de terme, d'ailleurs immigré, générique, qui confond tout, hein, voilà, et qu'il ne faut pas confondre les Roms et nos compatriotes, nomades gitans, voilà, que je salue, car ils représentent un aspect de la culture française, notamment les fêtes foraines, les cirques itinérants, les guitaristes de la rue des Rosiers à Saint-Ouen.
Donc je salue voilà les descendants culturels de Django Reinhardt. Là, Django, il est là. Il est là. Bon, bien sûr, c'est Django, c'est une photo que j'adore. Avec Edith Piaf. Mondine et Ninine, le père et le fils. Au fil du temps, la Chope des Puces est devenue une institution, un temple vivant du jazz manouche à Paris. Mondine, le père, tout comme Django, il accompagnait à ses débuts les accordéonistes des bals musettes. Tout comme Django, il initiera son fils Ninine à la guitare. Il représente quelque chose qui est respectable. Hein, voilà. Donc ne confondons pas. Et je montre du doigt toujours pareil les salopards et le système salopard qui met en tension une fois de plus des Français entre eux à cause de cette politique d'immigration incontrôlée, délétère et voulue par le système oligarchique. Car je le dis bien, les délinquants en col blanc du haut ont besoin pour pratiquer leur délinquance d'occuper l'esprit du Français de base avec de la délinquance horizontale sous-prolétaire. Donc la délinquance sous-prolétaire, qu'elle soit Rome, qu'elle soit, on va dire, je sais pas quoi, collabeur, islamo-racaille, tout ce que vous voulez, est voulue par la délinquance du haut. Et cette délinquance du haut, elle est très très largement identifiée sur le plan, effectivement, communautaire aussi. Hein, voilà. Hein, c'est-à-dire que les territoires perdus de la République sont la volonté des territoires occupés de la République. Hein, si vous comprenez bien comment ça marche. Donc si on veut lutter contre l'un, il faut lutter contre l'autre, et c'est un problème qu'il faut prendre globalement et dialectiquement, dans son unité. Hein, les gens qui vous disent oui mais ceux-là ils ne nous gênent pas au quotidien, c'est ceux-là qui gênent au quotidien, j'entends souvent ça de la part des identitaires, ceux-là qui nous gênent au quotidien sont voulus par ceux-là. Hein. Si on veut que ceux-là arrêtent de gêner au quotidien, il faut reprendre le pouvoir sur ceux qui ont le pouvoir. Or ceux-là sont des nuisibles mais ils n'ont pas le pouvoir. Hein. On peut dire ce qu'on veut des Roms ou des délinquants islamo-racailles, ils n'ont aucun pouvoir, ils ont juste un pouvoir de nuisance. De même que d'ailleurs les musulmans en France n'ont aucun pouvoir, je le rappelle. Hein. Ils ont un pouvoir de nuisance peut-être, mais qui les dépasse, et dans lequel ils sont instrumentalisés. Donc si on veut reprendre la main, c'est au pouvoir qu'il faut s'attaquer. Hein. Quand il y a un robinet qui fuit, on passe pas son temps à éponger, à un moment donné on essaie de fermer le robinet, ou d'appeler le plombier et de réparer la fuite. Le con qui passe son temps à éponger en laissant le robinet couler, c'est un imbécile. Hein, voilà. Donc ça c'est un petit message que j'envoie aux identitaires sur la hiérarchie des combats et sur la manière globale dont il faut lire le problème. Je ne nie pas la nuisance sous-prolétaire immigrée, mais je dis que si on veut effectivement la régler un jour, et sainement, pas par une guerre civile de provocation, une reconquista débile, il va falloir s'attaquer au pouvoir qui veut tout ça. Hein. Et je l'ai expliqué, je le réexplique. La délinquance du haut a besoin de la délinquance du bas pour opérer et détourner la colère, effectivement, du petit peuple. Parce que le petit peuple voit quotidiennement la délinquance du bas, alors que la délinquance du haut fonctionne par des médiations. Elle est plus discrète. Mais la délinquance du haut, c'est le pouvoir. Il ne faut pas oublier. Et c'est au pouvoir qu'il faut s'attaquer.